Est-il véritablement possible d'avoir un emploi au mieux de décrocher un emploi sans se faire parrainer en Afrique? Bonjour, mon nom est Jocelyn Youmbi. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble avec un expert de la question, avec un expert des questions de compétences et d'emploi. Est-ce qu'il est possible d'avoir un emploi au mieux de gagner un emploi sans se faire parrainer? André est un expert des problèmes de compétences et des problèmes de développement personnel. Il répond à nos questions dans un instant, juste après ceci. Alors, André, dis-nous, est-ce qu'il est possible de gagner ou de décrocher un emploi sans se faire parrainer ou sans se faire tenir par la main au Cameroun et en Afrique? Qu'il est vraiment possible d'avoir un emploi sans parrain au Cameroun? À chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait sourire un peu parce que il y a quelque chose de pernicieux dans cette question. Autrement dit, se demander est-ce qu'on peut vraiment avoir un emploi sans avoir de parrain dans notre pays suppose que on ne comprenne pas déjà ce que c'est que la notion de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est quelqu'un qui crée une activité pour se faire de l'argent, pour se faire beaucoup d'argent. Deuxième chose, poser cette question, c'est la problématique de cette façon, suppose qu'on se dise, oui, dans ce pays, il n'y a même pas de personnes compétentes, il n'y a même pas de personnes capables de faire prévaloir simplement leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être pour être intégrés dans une entreprise. Donc, pour moi, je pense et je suis convaincu et je sais de mon expérience et de l'expérience de ceux que j'ai eu accompagnés qu'on n'a pas besoin de parrain. Une entreprise, elle est faite pour se faire de l'argent et l'entrepreneur, il cherche des personnes qui vont l'aider à se faire cet argent-là. Et pour l'aider à faire de l'argent, il faut avoir de la compétence, il faut avoir du savoir, il faut avoir du savoir-faire, il faut avoir du savoir-être pour l'amener justement à faire du bénéfice. Quand je dis se faire de l'argent, c'est à faire du bénéfice. Ce n'est pas parce que vous avez été parrainé que vous allez aider à faire du bénéfice. Donc, on n'a pas besoin de parrain pour se faire de l'argent. Maintenant, il y a des situations où des gens se font appuyer, mais en fait, et là, ça c'est une perception erronée du parrainage parce qu'on ne doit même pas parrainer quelqu'un qui n'a pas de la compétence. Ça veut dire que pour que vous soyez soutenu, vous soyez parrainé, vous soyez recommandé, il faut que la personne qui vous recommande reconnaisse que vous avez de la compétence et que vous serez capable de répondre justement aux attentes de l'employeur. Ça, c'est une chose. Et cette fameuse question de tribalisme qui gangrène nos sociétés africaines et spécifiquement nos sociétés camerounaises, qu'est-ce que, je veux dire, est-ce que cette affaire de tribalisme n'a pas un peu déjoué les dés pour pouvoir avoir des emplois compétents, pour que les jeunes puissent décrocher des emplois compétents et puissent s'épanouir dans leur travail? Dans cette dimension, il y a une autre problématique qui se pose, c'est la problématique du tribalisme, surtout dans le contexte africain, où l'on voit qu'il faut être de telle ou telle tribu, il faut être, par exemple au Cameroun, il faut être Bamileke ou il faut être Beti pour travailler dans telle ou telle entreprise. On voit aujourd'hui qu'on va dire, oui, pour telle entreprise, il faut être du Grand Nord pour être recruté. On voit les mêmes problématiques que dans d'autres pays africains, par exemple au Sénégal, par exemple même au Tchad voisin où j'ai été, par exemple en Côte d'Ivoire et autres, où on a aussi plusieurs ethnies et on pense qu'il faille nécessairement travailler avec les gens qui sont ressortissants de son ethnie et on voit les résultats dans nos entreprises africaines que les résultats ne sont pas vraiment des résultats assez probants, assez dynamisants. Par contre, quand on reste dans une logique, dans une dynamique d'entreprise, on n'a pas besoin de tribalisme, on n'a pas besoin de choisir des gens de sa tribu parce que ce qui prévaut, c'est la compétence. Et quelle que soit l'origine tribale d'une personne, à partir du moment où cette personne, moi en tant qu'entrepreneur, peut m'apporter la plus-value, peut m'apporter une valeur ajoutée à mon entreprise et que va me permettre de faire du bénéfice,
cette personne, je vais la prendre. Donc même la notion de tribalisme devient une notion pour des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et dans les grands groupes internationaux, André, dites-nous, vous-même vous êtes membre d'une équipe de ressources humaines dans un grand groupe international dont je vais taire le nom. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une tierce personne qui a contribué à vous propulser pour votre recrutement dans ce grand groupe, André? La réalité de l'entreprise, on la voit davantage avec des grands groupes internationaux qui viennent dans nos pays, même si il arrive que certaines choses sont plus ou moins biaisées. Mais quand on voit les grands groupes, moi appartenant à un grand groupe, j'y suis entré par une offre qui était parue dans la presse nationale, dans Cameroun Tribune, et j'ai répondu sans même connaître le nom de l'entreprise, puisque l'offre ne précisait pas le nom de l'entreprise, sans connaître personne. Et je vais noter quelque chose, c'est que dans cette offre, si je me limitais seulement aux critères qui étaient définis, j'étais déjà éliminé par le critère d'âge, parce qu'il y avait une limite d'âge. Mais parce que j'ai les secrets, parce que j'ai les astuces, je comprends quels sont les éléments qui apparaissent dans une offre, pourquoi le recruteur va préciser tel critère ou tel autre critère. En ce moment, j'ai su répondre à pic exactement sur le critère qui était sur le critère d'âge et j'ai été la personne retenue, indépendamment de ma tribu, indépendamment de que j'ai quelqu'un que je connaisse ou pas. D'ailleurs, je ne connais personne. Et puis, si je ne me limite qu'à mon père, il n'était qu'un pauvre paysan au village, donc il ne connaît personne. Et comme je le dis, j'ai répondu à l'offre et la sélection elle a été faite par un cabinet sur un long processus d'ailleurs qui a duré une longue période. Et je n'ai été nullement parrainé de qui que ce soit. J'ai été reçu dans l'entreprise pour faire des entretiens, pour faire les tests exactement comme les autres candidats. Et nous étions une pléthore de candidats comme la dernière fois j'ai pu l'expliquer. Et j'ai été retenu sans aucun parrainage et surtout sans avoir rien payé quelque part. Et nous avons écouté bien ce que André nous a dit. Il nous a expliqué d'ailleurs que s'il fallait se tenir en compte l'offre qui avait été faite, il ne serait pas recruté dans ce grand groupe. Mais André, nous avons découvert dans un de vos guides pratiques concernant les astuces et les techniques et les stratégies pour pouvoir gagner ou pour pouvoir décrocher un emploi. C'est quoi véritablement les secrets, André? Dites-nous. Comment est-ce que vous êtes arrivé à décrocher cet emploi dans ce grand groupe? Et quels sont ces secrets que vous gardez vous seuls et qui sont contenus dans votre guide, que les jeunes doivent connaître et maîtriser pour pouvoir décrocher les emplois et puis s'épanouir dans leur travail? Dites-nous, André. Les méthodes que j'ai appliquées, je les ai décrites, je les ai retranscrites dans un guide pratique. Et ce guide pratique, lorsqu'il est suivi pas à pas, tel qu'il est décrit, il permet justement à celui qui l'applique de pouvoir obtenir l'emploi au bout de 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Et c'est pas de la fiction, c'est quelque chose qui s'appuie sur des principes. Quand on dit recherche d'emploi, toute recherche a une méthodologie. Et c'est cette méthodologie qui est développée dans ce guide pratique. Et cette méthodologie s'appuie sur des principes psychologiques, s'appuie sur des théories psychologiques, s'appuie sur des théories rédactionnelles, sur les principes de rédaction justement de la langue française. Ces principes, ces pratiques, ce guide pratique également, autant pour moi, s'appuie aussi sur tous les principes et les théories relationnelles, interpersonnelles et aussi toute la psychologie la psychologie de l'être humain qui est, par exemple, de se dire, ok, comment moi, en tant qu'individu, je me positionne par rapport à un objet désiré, comment je me positionne par rapport à l'autre, comment je me définis moi-même en tant que chercheur d'emploi ou en tant que quelqu'un qui a une compétence à vendre. Et un autre élément que je voulais soulever, c'est des techniques de communication. C'est-à-dire que pour répondre à une offre, c'est une communication entre le demandeur et le candidat. Donc il y a une communication et il faut être capable de comprendre
les mots, de comprendre le message qui est émis par l'entrepreneur ou le recruteur, et pour être capable de pouvoir répondre de façon précise et efficace pour que je puisse me positionner comme le bon candidat, comme la personne qu'il faut exactement à ce poste pour répondre de façon efficace. Maintenant, c'est un guide. Un guide, ça veut dire quelqu'un qui vous montre le chemin. Donc ce guide, il montre le chemin à suivre. Et ce chemin, il faut le suivre pour être capable. Donc un chemin qui va durer 90 jours pour que, au bout de 90 jours, et puis certains peuvent même aller plus vite, pour obtenir son emploi, décrocher un bon contrat CDI qui nous rapporte un travail qui nous passionne, qui nous rend heureux et nous rend autonomes. Et il faut aussi, pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus sûrement, il faut être accompagné. Il faut tout un accompagnement derrière, il faut du coaching parce que même les principes qui sont décrits dans le guide, il faut bien les intégrer, il faut bien les appliquer, être sûr qu'on a bien appliqué tels qu'ils sont. Parce qu'il ne suffit pas juste de lire pour bien comprendre, parce qu'il y a bien sûr des subtilités dedans. Ça peut paraître très simple au départ, à la simple lecture, mais lorsqu'on se met à les appliquer, on se rend compte que c'est bien plus complexe qu'on imaginait. Et en ce moment, donc, c'est là où tout l'accompagnement intervient. Et quand on se fait accompagner, on voit qu'on développe une maîtrise et une bonne assise dans justement la démarche qu'on déploie. Quel conseil pour ces jeunes Africains pourtant diplômés, mais qui pensent plus que leur avenir est à l'étranger qu'au Cameroun? Quel conseil pouvez-vous leur donner, André Zanga? Conseil pour les jeunes Africains qui n'ont pas d'emploi, c'est qu'ils se fassent former. L'école ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on a le diplôme qu'on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Il faut se faire former parce que par cette formation maintenant, on perçoit mieux la réalité du terrain. Et là, en ce moment, on peut savoir mieux s'intégrer dans l'entreprise. Sinon, on va avoir un diplôme qui sera en marge ou en opposé de ce que l'entreprise attend. Du coup, on va avoir une pléthore de diplômés, mais qui ont des diplômes mais qui ne correspondent pas à la réalité du terrain et donc qui ne correspondent pas aux attentes des entreprises. Or, c'est cette formation sur le terrain qui va permettre de trouver une adéquation entre le diplôme que j'ai et la réalité sur le terrain. Malheureusement, on voit beaucoup de diplômés, une fois qu'ils sortent de l'école, ils pensent que c'est fini pour eux, il faut déjà tout de suite trouver un emploi. Et les emplois sont très dynamiques, c'est-à-dire que ça change au fil du temps avec l'évolution. Et c'est pour ça qu'il faut entre le temps où vous avez eu votre diplôme et aujourd'hui, il peut déjà avoir une évolution dans le monde professionnel qui fait que votre diplôme n'est même plus adapté. Et c'est donc les formations professionnelles sur le terrain, c'est-à-dire par des participations à des séminaires, par du coaching, par des participations à des conférences, que vous, maintenant, vous adaptez, vous contextualisez votre diplôme ou bien votre savoir acquis en milieu académique par rapport maintenant au monde professionnel pour pouvoir vous y intégrer de façon sûre et efficace. Alors nous tenons à remercier grandement André pour tous ces conseils. Alors un mot de fin, André, quel mot de fin pour la jeunesse africaine et spécifiquement pour la jeunesse de notre pays, le Cameroun? Quel mot de fin vous avez à donner à cette jeunesse africaine, cette jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation? Le mot de fin est simplement de dire qu'il y a de l'emploi pour tout le monde. Personnellement, je ne suis pas pour... je laisse la responsabilité aux journaux ou bien aux médias justement de faire le job ou aux politiciens de crier oui, il n'y a pas d'emploi ici dehors. Mais en même temps qu'on va dire il n'y a pas d'emploi, en même temps on voit qu'il y a, pendant que vous êtes là à dire oui, il n'y a pas du travail dehors, il y aura justement à côté de vous quelqu'un d'autre qui va commencer son prochain emploi dès le lendemain. Et donc, non, je crois qu'il faut être convaincu qu'il y a de l'emploi pour tout le monde. Maintenant, c'est à chacun de pouvoir trouver sa voie dans ce milieu professionnel. Alors, nous tenons à remercier grandement André pour tous ces conseils. Alors, un mot de fin, André, quel mot de fin pour la jeunesse africaine et spécifiquement pour la jeunesse de notre pays, le Cameroun? Quel mot de fin vous avez à donner à cette jeunesse africaine, cette jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation?
Vous l'aurez compris au terme de ce petit entretien avec le coach André Zanga, il n'est pas si sorcier de décrocher l'emploi de ses rêves. Il suffit d'avoir des techniques, des pratiques, des astuces et la bonne stratégie pour parvenir à décrocher l'emploi de ses rêves. Le guide est disponible et vous pouvez l'acquérir juste en cliquant au bas de cette vidéo pour pouvoir avoir ce guide pratique dont tous les jeunes diplômés et tous les jeunes Camerounais, tous les jeunes Africains qui veulent changer leur vie doivent acquérir et doivent s'en approprier. Cliquez immédiatement sur ce guide pour l'acquérir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir l'actualité sur des compétences, sur des opportunités d'emploi dans notre continent. Ciao, ciao, à très bientôt.